Peggy 7. Je crois qu'on va faire un barbecue. On dirait que je vais avoir du travail. Tenez-vous bien. C'est génial. Wow. Merci de m'avoir libéré. Salut! Qui es-tu déjà? Spyro. 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 Je suis un peu fatigué. J'y compte bien. Action. Tout est si paisible dans les 5 mondes. Ou bien est-ce 6? Depuis une éternité, nous possédons 12 000 trésors. Ou bien est-ce 14 000? Et à propos de ce Gnastig Nork, bon, je sais qu'il a découvert un sort pour transformer les gemmes en guerriers à son service. Je vais vous répondre. Gnastig Nork est une créature simple. Simple? Il a été exilé dans un autre monde et n'est plus une menace pour le royaume des dragons. Plus une menace? Et en plus, il est moche. Moche! C'est le bouquet! Hein? On dirait que je vais avoir du travail. Salut à tous, c'est Draza et on se retrouve pour un nouveau Let's Play Guide Trophée d'un nouveau jeu du nom de Spyro. Alors pour vous parler de Spyro, voilà, bon là on a commencé avec le niveau des artisans. Je vais vous faire découvrir déjà la base principale avant de rencontrer les différents petits niveaux. Alors vous voyez, dans celui-là il y a 4 dragons à récupérer et 100 gemmes. Donc ça je vais vous le montrer dans cet épisode. Et voilà. Spyro pour moi c'est un jeu vraiment de mon enfance. Je sais pas si vous c'est pareil, parce que vraiment je jouais tout le temps à ce jeu là, avec ça, Medieval, Tomb Raider, Tintin, enfin tous les jeux, de toute façon tous les jeux de PS1 je les ai quasiment tous eus pour la plupart. Et donc le fait de le refaire en remastered, je trouve ça magnifique et ça me refait retourner en enfance. Voilà, donc c'est pour ça que je vous montre un nouveau Let's Play Guide Trophée de mes jeux d'enfance, dont Spyro du coup. J'ai pas fait, alors j'ai eu le 2 et le 3 je l'ai jamais eu, mais je le ferai quand même, je vous ferai montrer quand même les guides trophées pour les 3, vous inquiétez pas, ce sera pas fait tout d'un coup, mais pour une bonne partie je vais vous tout vous montrer, vous verrez au fur et à mesure. Enfin bref, là vous êtes toujours sur la plage des artisans, je vais vous montrer maintenant un peu le gameplay et ce qu'il va falloir faire durant ces niveaux. Ok, bon on y va. Hop, on va parler au premier.
Merci de m'avoir libéré, Spyro. Libère 10 dragons dans le monde des artisans, puis retrouve l'aéronaute. Il t'emmènera dans le prochain monde. Et pour Gnastignork, je vais m'occuper de lui. Trouve d'abord les dragons. C'est tout ce que je peux te dire. Alors ouais, au début, enfin même tous les dragons nous apprennent pas mal de choses hein, sur la gestion de ce petit dragon Spyro. Alors lui, on va commencer par le tuer. Hop, voilà. On lui court après, hein, parce qu'il a plein de vie. Voilà. Hop. Hop, on récupère les pieds. Oui, Gnastignork, je vais lui faire sa fête. Ne t'emballe pas, Spyro. Tu as beaucoup à apprendre avant. Est-ce que tu sais ce que fabrique la libellule qui te suit? Il s'appelle Sparx. Et il est là pour t'aider et te protéger. Garde un œil sur lui et tu comprendras. Alors voilà, lui il nous explique que Sparx, la petite libellule qui est avec nous, est très importante parce que c'est notre vie, voilà tout simplement. Et là on va commencer avec un trophée directement, parce que dans chaque niveau je m'arrange pour faire un trophée. Bondi à glisser sauter, où en fait il faut juste appuyer sur sauter sur toutes les dalles en une seule fois pour ouvrir le niveau secret. Un niveau de vol que bon je suis pas très fan, hein, je vous avoue, je suis pas vraiment un grand fan de ce genre de niveau. Mais bon faut les faire quand même hein. Alors on récupère tous les joyaux rouges valent 1, les joyaux bleus valent 5 et les joyaux verts valent 2 tout simplement. Les violets valent 10 je crois, ceux en or valent 50 et il y a des violets spéciaux qui valent plus encore. Je crois qu'il y a un truc comme ça, je sais plus trop encore l'ordre de couleur. On vient de reprendre une vie supplémentaire, c'est pas mal. Ça pour plus tard. Alors on va récupérer ce qui est là-bas. Oh c'est chaud. Ah c'est vrai, il y a des points de compétence. Hop, je vais vous montrer ça. Les points de compétence triangle. Hop. Alors voilà, dans différents niveaux de différentes maps, il va falloir faire des choses comme ça, voilà, pour pouvoir obtenir des points de compétence. Ce sera à remplir aussi pour un trophée. Et là je viens d'en cocher un, et bien sûr il y en aura plusieurs dans plusieurs niveaux jusqu'à la fin du jeu. Donc on est parti pour le faire à 100% de toute façon. Alors hop, alors je sais qu'il y a ça, il faut les cramer, mais je sais plus si c'est dans ce niveau là ou si c'est dans le niveau des comment des collines. Vous verrez dans une prochaine vidéo. Hop, alors il y a, regardez les trucs cachés, non il n'y a rien, on va parler à... Si tu prouves ta valeur en sauvant 10 dragons, tu pourras utiliser ce ballon pour rejoindre un autre monde. Donc lui il nous dit que pour l'instant il ne peut pas nous envoyer dans un autre monde, ce qui est normal d'ailleurs, parce qu'on ne l'a pas fait on n'a pas fait tous les niveaux. Alors je continue à faire ça au cas où, mais de toute façon si jamais vous voyez que rien s'affiche, c'est que c'est pas dans ce niveau là, je le ferai après. Alors ici on va cramer eux, allez on en a 8. Il faut en cramer 10 hein, pour faire un niveau un trophée pardon. Super! Refais-le! Le boss de ce monde est derrière un portail dans la gueule du dragon. Mais tu n'es pas encore prêt. Tu dois d'abord terminer une autre zone du monde des artisans. Hop, il nous reste plus qu'un dragon à trouver et on les a tous trouvés. Et pour l'instant on va se concentrer sur les joyaux. Hop. Alors normalement la gueule de dragon elle s'ouvre mais pas tout de suite parce que justement on n'a pas fait encore assez de niveaux comme il l'a dit dans scène. Hop là, bon bah du coup vous pouvez voir que c'est pas dans ce niveau là que le trophée tombe, où il faut faire brûler 10 moutons. Dans un niveau spécial, c'est le niveau des collines. Je vous montrerai après. Alors là on n'a pas tout pris, hop. Là j'ai tout pris, c'est bon. Je fais un petit peu mes recherches hein, parce que bon des fois ça m'arrive de ne pas prendre un joyau. Et du coup
me retrouve assez bête. Hein. Et en fait voilà, du coup en fait dès qu'on tue un mouton, il y a un petit papillon et la libellule l'a mangé, ça nous fait récupérer de la vie. Bon là j'ai pas pris de dégâts, sinon la libellule serait devenue bleue ou verte ou plus là. Parce qu'on a 4 points de vie en tout. Hé, Spyro, appuie 2 fois sur sauter pour planer. Et n'aie pas peur. Peur? De quoi? De tomber des pics de montagne pour t'écraser sur des glaciers préhistoriques? Oh, de ça? Non, on va pas avoir peur de rien du tout. Je connais le jeu quasiment comme ma poche. Bien quasiment parce que forcément je peux pas tout me souvenir. Allez, on s'en occupe. Hop, voilà. Hop, il y en avait des petits jouets cachés, voilà. Faut bien regarder partout, bien chercher partout parce qu'il y en a des petits cachés. Alors, les restants, bah, ils vont être en haut. Les 3, attention à ne pas tomber dans le niveau. Hop. Voilà. Hop, et voilà. On est à 100%. 100 sur 100, voilà. Et ben nickel, ben maintenant il n'y a plus qu'à se placer devant le niveau des collines pour un prochain épisode. Voilà. Parce que nous on va se laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et mettre la cloche pour avoir les notifications. C'était Draza dans le let's play guide trophée de Spyro. Et je vous dis à une prochaine.